Moi, j'étais venu avant à Abéné, m'enquérir de cette même situation, dont M. Fati et ses amis du collectif m'avaient entretenu pour mon niveau d'information. Ils m'avaient exprimé toutes leurs préoccupations par rapport à l'agression de leur environnement et de leur activité locale, leur activité économique surtout. Et j'avais pris bonne note de ça et j'avais même pris soin de rencontrer la direction de la SAPCO. Donc ce qui se passe dans ce littoral-là est lourd d'inquiétude. Parce que d'abord, la particularité, c'est que c'est une aire marine protégée. Tout le monde sait qu'une aire marine protégée, elle doit être protégée. C'est aussi simple que ça. Donc, point d'exploitation minière, point d'exploitation industrielle, et encore moins un projet sur plus de 2000 hectares qui va forcément désaffecter des terres à des ayants droit qui y ont déjà leurs activités économiques, soit agricoles ou pastorales, soit touristiques ou commerciales. Donc ça va créer un déséquilibre et une paupérisation des populations ayant droit, parce que plus de 2000 hectares quand même c'est beaucoup. Et un tel projet ne peut se faire sans l'accord des populations. Et actuellement, ce qu'on a constaté, c'est le désaccord plutôt des populations qui craignent pour l'exploitation du sable qui va fragiliser leur environnement et leur écosystème. Parce que 25 000 tonnes de sable exploitées par an, d'après le projet du zircon, c'est attentatoire à l'environnement. Maintenant, en substitution à ce projet de l'exploitation du zircon, vient maintenant la SAPCO avec son projet de tourisme. Alors qu'ici déjà, on connaît un tourisme intégré déjà, parce que c'est ce que j'ai vu à Abéné. Et la présence de personnes étrangères atteste vraiment de cette intégration. Parce qu'elles sont venues avec nous dans le même combat que les populations qui habitent. Ça, c'est le signe d'une intégration qui existe déjà. Donc je crois que c'est un équilibre qu'il faut veiller à préserver pour éviter tout conflit. Surtout qu'on sait que c'est une zone où il y a aussi la surexploitation des ressources forestières en plus des ressources halieutiques. Et comme l'aire marine protégée recommande à ce qu'on préserve les ressources halieutiques et leur reproduction, il en est de même que les ressources forestières, la mangrove et tout l'environnement qui peut être menacé par une modernisation de la côte. En plus de l'agression culturelle que nous redoutons, M. Fati a tantôt fait la comparaison avec Sali, qui a été victime d'une très grande agression culturelle, et qu'ici en Casamance, on tient à préserver quand même certaines valeurs fondamentales, certaines valeurs sociétales. Et c'est en ça que les populations rejettent le projet de la SAPCO et leurs inquiétudes sont tout à fait fondées. Donc moi, je suis venu de ma modeste personne apporter mon soutien à cet événement, aux populations, et faire en sorte que leurs terres ne leur soient pas désaffectées et que leur activité économique ne soit pas remise en cause, ni leur activité agro-silvopastorale.